Bonjour mes amis taureaux, bienvenue pour votre taroscope du mois de mai. Nous allons commencer avec l'oracle des météores pour mes amis célibataires. Ensuite, nous ferons les couples, les relations spéciales en troisième lieu. Et à la fin, une petite question avec la voyance cage de Jo. Ou des petites questions, hein, c'est comme vous voulez. On verra ce qui va sortir. Pour me contacter ou avoir une voyance personnalisée, ou une guidance, vous pouvez retrouver les informations en barre de description sur mon site ou par mail. C'est parti pour mes amis célibataires taureaux pour le mois de mai. Bon, j'essaye de ne pas être trop en retard cette fois. Alors, on a le déblocage du troisième œil et apaisement du mental pour le mois de mai. Et l'amour durable. Oh bah ça commence bien, c'est magnifique pour mes célibataires. Hein? Alors, on a un message à venir au moment où vous me voyez. C'est très très rapide. On a un message à venir d'un amour, je pense, qui... votre dernier amour durable, mes amis célibataires. Je pense qu'on va avoir un message de cette personne dans très très peu de temps. Alors avec le déblocage du troisième œil, on me dit qu'au mois de mai, vous allez vous apaiser mentalement. C'est-à-dire que je pense que le mois d'avril et le mois de février ont été intenses pour vous, riches en émotions, fatigants. Et il est possible que vous ayez besoin d'un nettoyage profond. Alors on me dit aussi que pour certains, j'ai certains taureaux célibataires qui ont fait des démarches professionnelles, qui ont envoyé des CV, qui ont essayé de présenter des projets à leurs supérieurs, qui souhaitent des promotions. Et la réponse arrive, mais ça va prendre encore un petit peu de temps. Voilà. C'est le message qui m'est venu là. C'est ce qui nous préoccupe en ce moment, mais ça s'est retardé, mais ça va arriver. Alors, on me dit que au mois de mai, pour mes amis célibataires, on a un choix à faire. D'accord? On a un choix à faire. Parce que là, vous êtes dans une période où il faudra effectuer un nettoyage profond de vos énergies. On va dire les 2 à 3 derniers mois ont été particulièrement intenses, particulièrement difficiles. On a des grosses lourdeurs émotionnelles à nettoyer. On a une grosse période de stagnation qui doit cesser et on vous demande de faire un choix au mois de mai. Mes amis taureaux. Émotionnellement, je vous sens très lourd. Mais là, on a quelque chose qui va un petit peu s'apaiser. On a l'apaisement mental. Déjà, on vous demande de vous apaiser. Oui, il faut faire l'apaisement mental. On a l'acceptation. Donc, il faut que vous fassiez un travail d'acceptation et d'apaisement et de guérison de votre état. Parce que là, je pense qu'avant de vous lancer dans quelconque entreprise, je dirais même quelconque relation, il faut vraiment que vous vous reposiez, amis taureaux célibataires. Parce qu'il y a quand même une grosse lourdeur, il y a des gros amas énergétiques à nettoyer. Il faut que vous acceptiez vous, avant tout. Ah. Oui, je le sens, c'est un peu compliqué pour vous. Mais au mois de mai, il y a quand même de la légèreté qu'on va retrouver, un apaisement. Là, voilà, bah écoutez, ça ne fait que confirmer ce que je dis avec le corps physique souffrant. Vous arrivez comme un guerrier qui vient de finir la guerre, là. Il y a des blessures.
Bon, on vous promet pour le mois de mai, par contre, on vous promet pour le mois de mai, je vois même juin, je pense, mes amis taureaux célibataires, une rencontre forte. Et ça va être concomitant avec une grosse avancée karmique pour vous. Vous allez rencontrer quelqu'un, mais que vous connaissiez déjà dans une vie antérieure, afin de régler un passif karmique. Quoi qu'il en soit, je vois qu'avec votre famille proche, on a des combats à mener, des conflits qui vont perdurer encore en mai. Bon, je vais prendre la triade pour voir un peu ce qui se passe. Parce que... je vous sens quand même vachement à fleur de peau, hein, mes amis taureaux célibataires. Ça, il faut s'apaiser. Il faut retrouver... bon, alors on a l'équité. Au mois de mai, vous allez essayer, tant bien que mal, de retrouver un équilibre, mais un équilibre émotionnel. Bon, on a encore le message. Vous allez trouver des solutions dans tous les domaines de votre vie au mois de mai. Des solutions qui vont apparaître, des solutions qui vont opérer un changement dans votre manière d'être. Parce que là, je pense qu'il faut vraiment... il faut vraiment muter, mes amis taureaux. Ça ne va pas trop fort. Et au mois de mai, on sent qu'il y a un petit ménage, un lâcher-prise qui va être opéré, un changement. Il faut régler un petit peu les conflits que vous avez avec vos proches et avec vous-même. On vous sent très tendu, hein, sur le fil du rasoir quand même. Alors je parle pas à tous les taureaux, si vous vous sentez bien apaisé et que tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est pas à vous que je parle, mes amis. Oh. Ah, il y a une carte qui est tombée. Bon, pour la rencontre forte dont je parlais tout à l'heure, ça, c'est pas pour tout de suite. Il faudra que vous changiez vous-même avant de pouvoir accepter, je vous ai dit, une relation tout à l'heure. C'est pas le moment. Il faut quand même que vous sortiez un petit peu de ce marasme émotionnel avant de vous engager dans une relation, parce que sinon, elle est vouée à l'échec. Alors, j'ai le temps qui est sorti une deuxième fois sur le temps. Donc cette rencontre, elle n'est pas pour tout de suite. On n'est pas au mois de mai, je pense là. Mais on vous dit qu'il faut vous préparer, il faut vous mettre en disposition de recevoir. Et c'est pas du tout le cas. C'est pour la fusion, c'est-à-dire que la rencontre forte et la nouvelle relation, c'est pas pour tout de suite, mes amis taureaux. Il faut que vous fassiez le travail sur vous-même, que vous vous apaisiez, parce que je vois pas qui vous allez attirer à part des gens comme vous. Hein, on attire ce que l'on vibre. Et là, très clairement, si vous souhaitez vous réengager dans une relation toxique, ne faites rien et allez-y tout de suite, parce que vous allez attirer quelqu'un comme vous là. Et je suppose que ça risque d'être sportif. Voilà. Mais avec le temps, si vous faites ce travail et ce changement qui de toute façon va être fait, hein, le mois de mai, il va être consacré à ça, essayer de vous sortir un petit peu la tête de l'eau, de vous apaiser, de reprendre des forces et de trouver une sérénité, parce que je sens que vous ne l'avez pas du tout. Là, on est vraiment vers le chemin de la guérison pour vous, amis célibataires, taureaux. Et voilà, fusion, amour et bénédiction qui se suivent. Donc écoutez, ça va prendre un petit peu de temps encore, mais vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous allez trouver enfin la personne qui va vous correspondre et qui va vous faire en sorte que vous arrêtiez d'être dans ce genre de, comme je disais tout à l'heure, de marasme émotionnel, de... Ah là là, mes amis taureaux, je vous sens, mais tendu. Et au mois de mai, on va vraiment s'alléger et vous allez tout droit vers le bonheur. Voilà. On a la bénédiction, l'amour, la fusion, mais 2 fois le temps qui se suivent. Et il faut absolument que vous lâchiez prise et que vous respiriez, mes amis célibataires taureaux. Je ne parle pas évidemment à tout le monde, mais je pense que ceux à qui je parle se reconnaîtront là. Je les vois un peu grincer un peu des dents.
Voilà mes amis taureaux célibataires, sachez qu'il est nécessaire pour vous de faire un nettoyage profond énergétique, de vous apaiser, de retrouver la joie de vivre, de laisser tomber, de lâcher prise, vraiment lâcher prise, laisser tomber, arrêter les conflits inutiles. Calmez-vous. Je vais avoir des commentaires salés, moi. Calmez-vous et ça va prendre encore un peu de temps, mais il y a une rencontre forte et très prometteuse. Je ne sais même pas prometteuse, c'est la rencontre forte de votre vie qui va arriver. Pour les réponses qui tardent au point de vue professionnel, ça arrive, mais ça prendra encore un peu de temps. On a vraiment une grosse notion de temps sur votre tirage. Le mois de mai, ça va être un mois de transition et d'apaisement. Avant peut-être juin, juillet, août. Enfin faire la rencontre de votre vie. Et vous me direz tout ça en commentaire. Quoique je sais même pas si je veux des commentaires d'un taureau là en ce moment, parce que je vous sens pas dans de bonnes dispositions. Bon, quoi qu'il en soit, je vous remercie. Merci pour vos likes, vos commentaires. On se retrouve, amis taureaux, pour le mois de juin avec votre taroscope spécial amour. Et à la fin de la guidance pour une question à Monsieur Jo. Merci. Bonjour mes amis taureaux, votre taroscope du mois de mai, mes amis taureaux en couple plus particulièrement. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements si ce n'est pas déjà fait. Et on commence avec l'oracle des météores. Bon, d'habitude je commence avec la triade et l'oracle des miroirs, mais bon, j'ai envie de changer aujourd'hui. C'est comme ça. Alors, qu'avons-nous pour nos amis taureaux en couple? Ah bah déjà ça commence, on a une grosse période de stagnation et un besoin d'ancrage pour vous et votre couple. Ça, bon au moins c'est clair. On a une période de stagnation, un besoin d'ancrage, on a quelqu'un dans le couple qui est un petit peu trop survolté, pas vraiment survolté, mais je dirais que on a quelqu'un qui mouline un peu trop psychologiquement, qui coupe les cheveux trop en quatre et qui est tout le temps en train de ruminer. On a un ruminant, un taureau quoi, une vache. Je vais me faire tuer. Donc perte de stagnation, besoin d'ancrage. Alors qu'avons-nous pour le mois de mai? On a un gros blocage karmique sur le chakra du cœur. C'est peut-être ça qui cause la période de stagnation. On a vraiment, je vois dans un couple de taureaux, pas de taureaux, les deux, hein, mais avec un taureau, on a vraiment quelqu'un qui se sent mais totalement perdu. Alors perdu, et le pire, c'est qu'il ne sait absolument pas pourquoi. Voilà, c'est le souci là, c'est qu'on a vraiment de la rumination mentale et tout est prétexte à ruminer et à bloquer. Je viens de faire le tirage des célibataires. Les taureaux, vous êtes tendus. Hein. Alors peut-être que c'est parce que je suis en train de faire le tirage pas loin de la pleine lune. Je sais pas. Mais je sens l'électricité dans l'air. Hein. Alors, on va parler de la famille proche de ce couple de taureaux. On a quasiment les mêmes cartes que le taureau célibataire, donc je pense que c'est vraiment général. On a un gros chemin, on a la croisée des chemins, on a un gros choix à faire au mois de mai concernant la vie professionnelle au sein de ce couple qui va quand même provoquer, je pense que c'est ce qui va provoquer une prise de conscience et qui va faire un peu bouger les choses. Parce que là on est bloqué, on est stagnant, il ne se passe rien, on se sent enlisé. Voilà, c'est le mot, on se sent enlisé, mes amis taureaux en couple. Mais il va avoir au mois de mai une ouverture professionnelle, un choix à faire pour l'un de vous deux qui va complètement permettre à ce couple
de prendre conscience de son état un petit peu léthargique. Et on a une prise de conscience et un changement imminent qui arrive, génial, au mois de mai et qui va se poursuivre à mon avis jusqu'en été. Donc c'est la vie professionnelle qui va rebooster un petit peu l'histoire parce que le taureau a besoin d'ancrage à l'heure actuelle, il est stagnant et je pense qu'il n'y a rien de pire, ou de plutôt, il n'y a rien de mieux que redynamiser sa vie professionnelle et se redonner un petit peu d'élan pour faire suivre un peu le couple et le reste. Alors voilà, et c'est avec ce changement imminent, on a les retombées positives dessus, donc c'est parfait. On a un chamboulement professionnel qui va œuvrer pour l'harmonie du couple. Ça va redonner un petit peu un élan à ce couple qui est un peu stagnant, un peu passif même, je dirais. Et on a un changement imminent et des retombées positives. Donc c'est parfait, c'est génial. Votre état ne va pas perdurer, ça va changer et c'est surtout par le biais de la voie professionnelle ou peut-être un changement d'orientation, un nouveau poste, une augmentation, une mutation, quelque chose qui va complètement redynamiser le couple qui en soi ne va pas mal, c'est juste qu'il s'ennuie. On a c'est le taureau qui s'ennuie là. Peut-être que faudra aller voir pour votre partenaire, mais le taureau s'ennuie là. Il s'ennuie, il rumine. Alors je prends la triade. Alors, on a l'ordre, le malheur et la foudre. Donc on a le taureau qui en couple. Bon, ben vous avez quand même aussi votre côté conflictuel qui ressort. Voilà, je sais pas pourquoi, mais ce mois-ci, je vois des conflits partout avec les taureaux, évidemment. On a un retour amoureux aussi qui se fait au sein du couple. Alors, c'est un ex d'un des deux qui va repointer le bout de son nez. C'est un ex amoureux pour vous ou pour votre partenaire qui revient. Coucou, je suis là. Enfin, c'est toujours un peu avant l'été. Ils ont toujours besoin de réapparaître, cela. Mais ça va vous gaver, hein, voilà. Vous êtes occupé et très bien. Vous n'êtes pas que vous êtes occupé, vous avez déjà bien assez à faire avec votre couple là et on a une sonnette là, quelqu'un qui arrive encore trop tard. Enfin, je sais pas pourquoi, mais je sens comme ça. C'est quelqu'un qui a l'habitude d'arriver toujours en retard, mauvais timing, mauvais plan. Enfin, toujours là où on l'attend pas du tout, hein, où il n'est pas attendu surtout. C'est une personne qui va venir, mais qui sera pas bien accueilli. Vous n'êtes pas disposé là à supporter le retour de qui que ce soit. Voilà, donc on a vraiment des messages pro qui arrivent, des contrats qui vont vous faire sortir de cet enfermement, d'accord, qui vont vous redonner l'énergie pour sortir un petit peu de cet ennui. Voilà, c'est un petit peu ce que je vois. Le couple est reparti grâce à un renouveau professionnel. Voilà, c'est ça que je vois pour le mois de mai, parce que là on est dans une période de passivité et d'ennui total. On a un taureau qui rumine, qui a besoin de s'ancrer et qui va enfin, je pense, vers la mi-mai, fin mai, avoir soit une envie de tout changer et partir dans autre chose, ou soit avec des propositions à la clé. Mais je vois plus des propositions arriver, c'est quelque chose que vous attendiez. On a le rêve et la chance sur le tirage.
Alors, famille et racines, en projection, on a encore un peu des soucis. On a encore un peu des soucis avec quelqu'un de sa famille. Quelqu'un de proche qu'on connaît depuis longtemps. Alors, on a la séparation, le verdict de l'enfant et l'adversaire. Ah, il y aura peut-être une ouverture fin mai à ce sujet. Je parle à certains taureaux qui ont une brouille avec quelqu'un de proche. Et bon, ça se passe pas bien, hein, mais on a une ouverture et le cadeau vers la fin mai, je pense. Et c'est ce que vous espérez, même si vous vous en défendez, c'est cette ouverture. Bon, on a la fusion dessus, donc ça prendra du temps, mais ça va se régler. On a l'amour et la bénédiction, l'amour, le temps et la fusion, ça va se régler. Et la situation va se résoudre avec l'élévation et Oméga. Franchement, ne vous en faites pas à ce sujet. Si vous êtes brouillé avec quelqu'un proche de vous, sûrement en juin, vous allez avoir enfin l'ouverture qui va permettre la résolution de ce conflit. Voilà. Donc, je vais vous laisser là, mes amis taureaux en couple. Et je vous dis à tout de suite pour la question de fin de guidance. Avec la voyance cache de Jo. Bonjour mes amis taureaux en relation spéciale, je vais faire votre tirage taroscope du mois de mai. Toutes les infos utiles sont en barre de description. Je vais un peu vite pour pas avoir une vidéo à rallonge qui fasse 40 minutes. Je vous promets qu'à la fin, on va poser les questions et les petites réponses avec la voyance cache de Jo. Je sais que vous aimez bien. On commence avec l'oracle des météores, c'est pas habituel, mais j'ai envie aujourd'hui. Voilà, ça tombe sur vous, mes amis taureaux. Voyons ce qui vous attend, mes amis taureaux, au mois de mai en relation spéciale. C'est parti. Alors, pour les relations spéciales, nous avons un pardon et une réussite. Ça commence plutôt bien pour vous, hein, parce que depuis tout à l'heure, je vous avoue que le tirage des taureaux, là, c'est un petit peu compliqué. Alors, nous avons un pardon, une réussite. Alors, il y a un pardon qui va être fait. Vous pensez que ça ne va pas vraiment être possible, mais on vous dit qu'en pardonnant, même vous avez des gros doutes sur l'issue du pardon, ça va vraiment... il faut que vous pardonniez à quelqu'un, ça va vous permettre de sortir de vos confusions et de vos doutes. Ça va vous alléger l'esprit, ça va vous permettre une transformation. Vous allez vous sentir transformé. D'ailleurs, la famille et vos proches vont le voir tout de suite. Et il y a un événement proche. Donc, ce pardon, je pense qu'il va être fait bientôt. Donc, pour résumer, une réconciliation, même si vous n'y croyez plus, une réconciliation arrive, mes amis, en relation spéciale. C'est une réconciliation... avec quelqu'un de très proche de vous, voire même de la famille, qui arrive assez vite. Quoi d'autre? Alors, comme tous les taureaux de ce mois-ci, le mois de mai, vous avez un choix à faire parce qu'il y a un choix à faire et le changement va être imminent. Alors, un choix à quel sujet? Eh bien écoutez, c'est la réconciliation. On vous demande d'agir vite. C'est-à-dire que vous allez avoir une ouverture sur cette réconciliation, ce pardon à faire ou à obtenir. Vous allez avoir une ouverture et on vous demande de ne pas la louper. C'est bientôt, c'est tout de suite et il faudrait que vous soyez au rendez-vous. Voilà. Et il faudrait que vous fassiez votre choix assez vite. Parce qu'on me dit qu'en fait, vous avez... voilà, c'est au sujet de conflits avec la famille proche. Et on est reparti. Je pense qu'en taureau couple, on en a parlé aussi.
faut que vous lâchiez prise sur la situation et on vous sent mais triste et en colère et on vous demande de lâcher prise et qu'il faut... Alors, on nous parle de l'année en cours. On me dit que là, vraiment, il faudra pas louper le coche si vous voulez vous sortir de cette situation. On ne parle que de ça, de ce pardon. Depuis tout à l'heure, ça va complètement vous transformer la vie. Je pense que c'est quelque chose de nécessaire à faire et à ne pas louper parce que je sens quand même qu'il y a une question de timing qui est à respecter parce que si le timing n'est pas précis, il se peut que ça n'aboutisse pas. Mais on a la réconciliation quand même dans l'année en cours. Donc bon, si vous loupez le coche cette fois-ci, il y aura d'autres occasions qui vont se présenter, mais ça va être bien plus compliqué pour vous, mes amis taureaux. Là, vous êtes en pleine confusion, en plein doute à ce sujet, sur cette réconciliation, mais on vous dit qu'il y aura des ouvertures. Là... Bon, je vais sortir la triade finalement. Là, émotionnellement, j'ai la tristesse, la colère, une grosse émotion. Et on voit que vous souhaitez un retour, une réconciliation. Vous le souhaitez ardemment parce que j'ai la prière et la fusion. Encore les mêmes cartes que tout à l'heure. Hein. J'ai beau les taureaux, vous avez quasiment le même jeu, couple, célibataire ou relation spéciale. Hein. Donc vous, c'est assez confirmé. Vous avez des problèmes avec vos proches et vos familles, vous êtes toujours dans des conflits qui vous minent, qui vous pèsent. Voilà, j'ai la pénitence. J'ai le retour, l'enfermement, mais on a quand même une réconciliation. Une réconciliation qui est nécessaire pour que vous évoluiez, hein, parce que là, c'est un peu ce qui bloque votre âme. C'est des gros blocages karmiques, la stagnation, tout ça à cause de ça, hein, parce que ça vous mine tellement que vous êtes quasiment immobile. Il y a, émotionnellement, vous êtes vraiment au fond du seau, pour pas dire autre chose. Et qu'il n'y a que cette réconciliation possible ou pas, hein, soit vous vous réconciliez, soit vous lâchez prise. C'est soit l'un soit l'autre, il faut lâcher prise à ce sujet. Là, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment sentimental, j'avoue, parce que je suis tombée sur la carte des familles proches. À tous les tirages, donc si je fais un recoupement, non. On n'est pas sur du sentimental là. Bon, parfois ça arrive, ils veulent pas, hein. Alors, ben là on va parler du sentimental. On me dit que vous êtes très vous savez des choses sur un homme, Alors sur un homme, on me dit qu'il y a la clairvoyance, la naissance et l'éternité. Ça veut dire que vous savez que vous avez trouvé la perle rare. D'accord, et que... voilà, et vous avez la bénédiction dessus. Donc là, on me dit que vous êtes en train de lorgner sur quelqu'un et vous savez d'avance que c'est la personne que vous attendiez. En gros, vous avez trouvé la personne qu'il vous faut, mais vous n'avez encore rien tenté. Voilà, et c'est l'amour par-dessus, donc c'est exactement ça. Vous savez que vous avez une ouverture avec cette personne, mais c'est pas pour tout de suite. Et j'ai réouverture dessus avec le temps. Ce n'est pas pour tout de suite, mais vous avez déjà identifié la personne, l'homme de votre vie. Et il se peut malheureusement que ce ne soit pas la personne avec qui vous êtes aujourd'hui. Voilà, et avec l'erreur qui me tombe dessus tout de suite, donc ce n'est pas la personne avec qui vous êtes aujourd'hui. Je ne parle pas à tous les taureaux, attention, pas d'agression dans les commentaires. Il y a certains taureaux qui se sont rendus compte dernièrement qu'ils avaient trouvé la personne de leur rêve,
mais c'est pas la personne avec qui ils sont tout de suite parce que la relation ne va pas s'engager tout de suite. Elle va prendre encore un peu de temps avant de se mettre en place. Mais vous avez clairement identifié la personne de votre vie et ce n'est pas la personne avec qui vous êtes à l'heure actuelle. Voilà mes amis Taureau en relation spéciale. Attention à vos conflits familiaux ou vos conflits avec des amis proches, les conflits amicaux de longue date. Il faut vraiment que vous régliez ça en mai pour pouvoir passer à autre chose. Quant à la personne de votre vie, vous l'avez clairement identifiée à l'heure actuelle ou vous allez l'identifier au mois de mai. Et on vous dit qu'il faudra encore un petit peu de temps pour que cette relation se mette en place, mais c'est déjà une bonne chose de savoir qui c'est. Voilà mes amis taureaux. A tout de suite pour la question à Monsieur Jo. Donc on se retrouve pour la question avec la voyance cash de Jo. C'est parti pour les réponses. Nous allons tirer les réponses à vos questions. Bon ben, elles ne veulent pas sortir là aujourd'hui. Et voilà. Bon ben, j'en ai 3 qui sont sortis d'un coup. Les amis, c'est comme ça. 1, 2 et 3. On voit rien. Super. Je pousse tout. J'enlève ça. Hop. 1, 2, 3. Donc, je vous laisse 10 secondes pour poser votre question. Soit vous posez une question par tas, soit vous choisissez la réponse en fonction du tas. 1, 2 et 3. Allez-y. Je me tais. Donc, c'est parti pour la réponse numéro 1. Franchement, c'est déjà pas mal, non? Ça, c'est la réponse à votre question en 1, si c'est votre choix. En 2, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Ça, c'est la réponse à votre question si vous avez choisi le tas numéro 2. Le tas numéro 3, mauvaise tentative, réessai plus tard pour la question avec le choix numéro 3. Donc, je reprends. Franchement, c'est déjà pas mal, non? Pour la première question. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences pour la seconde réponse. Et mauvaise tentative, réessai plus tard pour la troisième réponse à votre question. Voilà mes amis, je vous dis merci de m'avoir écouté, merci d'être présent, de me laisser des commentaires. Si ça vous dit, de liker la vidéo, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve au mois de juin, mes amis taureaux. Regardez votre ascendant parce que j'ai constaté que taureau, que ce soit célibataire, en couple ou en relation spéciale, c'est sensiblement la même chose. Donc si vous avez besoin de précision, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe vénusien. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances.